Alléluia. Alléluia. Lumière et paix à chacun de vous, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous saluons nos bien-aimés dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui fait nos grâces, nous capables de retrouver nous encore une fois dans le Sahara, l'heure qui est consacrée à l'étude de la parole de Dieu. Côté nous retrouver nous en frères et sœurs pour nous capables d'étudier parole bon Dieu. Nous souhaitons nous bienvenue et bonne participation à notre soirée d'études bibliques. Amen. Amen. À chaque fois que le arrive, mes bien-aimés, c'est toujours avec un pile cœur content nous retrouver nous ensemble pour nous capables étudier parole bon Dieu afin que nous capables grandir dans la connaissance parole là. Donc pour qu'on nous pas capables de faire rien parce que c'est la Bible qui dit dans le bouche Seigneur Jésus dans Jean 15:5 qui dit sans moi nous pas capables de faire rien. À nous disposer que nous bien-aimés pour nous inviter à une propre place dans mi-temps nous afin que les capable de diriger nous, les capable guider nous, les capable d'orienter nous à travers cette étude. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste en Jésus, Papa nous qui est dans le ciel là, mais nous une autre fois encore qui réunis pour nous capables d'étudier parole au Père. Nous bénissons, nous exaltons, nous rendons action de grâce, nous bonne gloire pour même seul mérité. Pour compte nos papa non pas capables de faire rien. Nos besoins présents sous, dans mi-temps nous, afin que nous capables de guider nous, diriger nous, orienter nous pendant toute soirée. Esprit de vérité, venez pour parole au capable de parler en toute vérité. Esprit d'intelligence, nos besoins pour nous capables de comprendre vérité, pour nous comprendre parole. Libérez-nous de toute entrave, chasser de nous-mêmes tout esprit de tiédeur, de trouble, de perturbation, et permettre à ce que Père nous capables bien disposés pour nous étudier parole, rester avec nous depuis commencement jusqu'à la fin, et qu'on ça petit tout va glorifier à travers cette étude et non va glorifier. Nous prions qu'on ça Père au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Une fois bien-aimés, nous saluons nous dans le nom précieux de Jésus et nous souhaitons nous encore une fois bonne participation et bienvenue à notre soirée d'études bibliques. Comment semaine nous mes bien-aimés? Gloire à Jésus. Très bien. Et avec Jésus, tout va bien. Très bien avec Jésus, c'est ça. Nous comptons entendre ça, mes bien-aimés. Que semaine nous était très bien, donc nous retrouvons encore à travers réseau pour nous capables d'étudier parole bon Dieu mes bien-aimés. Nous connaissons principe déjà, principe là c'est 3B, nous connaissons le s'arriver, sont le qui consacré à étude parole bon Dieu, c'est parole pour nous faire aucune autre activité, nous pas qu'à mélanger là rien, puisque le a consacré à étude parole bon Dieu, et nous avons 3 BA qui pour beaucoup de noms, qui c'est Bible non? Très bien. Très bien. Donc, avec Zouti Sayo, c'est avec eux-mêmes, nous prenons passer moment dans l'étude parole bon Dieu. Nous connaissons thématique là, une thématique nous avons pour nous. Nous connaissons depuis quelque temps, nous avons étudié si fin des temps pas vrai. Nous font rafraîchir mémoire et nous prenons regarder à travers une interaction que nous prenons faire, qui gens ou même ou assimiler et comment nous capables de rendre plus fluide pour capable plus à l'aise dans la thématique ça. Amen. 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 Qui ça nous capable dit bien aimé sur ça nous t'ai parlé la semaine dernière sur signe des temps, signe de la fin des temps, les signes de la fin des temps. Qui ça nous capable dit
qui ça nous a dit sur ça? Qui ça nous te kembe, qui ça qui t'a attiré attention nous sur étude ça? Qui a attiré attention nous dans étude ça? Ah, ça a attiré attention dans l'étude ça, eschatologie nous qui gagne la signe de la fin des temps, qui gagne l'enlèvement ou rapture de l'église, qui gagne les comptes là dans la venue de Christ et puis les finis le jugement final. Et puis nous disons que l'étude doit être plus accentuée sur Matthieu 24. Très bien. Et chapitre ça, dans Matthieu 24, 44, nous voyons que il parle nous pour comment pour nous être prêts. Et puis dans Matthieu 24, 32 à 35, il parlait de la nation Israël, qui retourne en Israël de la nation juive. Et il parlait de nation qui vivent en conséquence de retour de juifs en 1948. Et puis nous, dans Matthieu 24, 14, que l'évangile doit être prêché avant la fin arrivée. Dans 32, 35, verset 32, 35, il parlait de l'église en parabole, quand il dit que l'on mettait beau milieu à droite, et puis il dit que ça que vini, entrer dans le royaume, qu'elle était préparée pour nous depuis avant la fondation du monde. Et puis nous regardons nous dans Matthieu 24, 6. Côté ethnic cleansing, bruit de guerre, et côté que nation, après contre nation, et puis nous regardons dans Matthieu 24, 9, et persécution de l'église, et côté les progressions de l'inéquité, cap pour extension, côté les hommes, même la Bible, il y a voulu pour prendre bagage qui suite à l'alphalio. Et puis nous regardons dans Matthieu 24, 39, 37 que l'âge de Noé qui représentait l'enlèvement de l'église. Et je dois ajouter un petit bagage que moi inventé à adresser à l'enlèvement de l'église, où tu prends deux bagages avant, où tu parles de les 10 vierges, et où tu parles de un maître qui te baille talent. Et comme voilà, moi, tu prends précaution, tu fais deux études, ça, on va pour nous ça mieux entrer dans l'enlèvement de l'église dans Matthieu 24. Très bien. C'est exact. Merci, ma soeur. Donc, mes bien-aimés, c'est ça. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui voulait ajouter quelques bagailles? Pas l'autre monde qui voulait ajouter rien? Qui ça? Me poser question. Pas vrai? Me poser question plutôt? Ça nous pense. Posez question, pasteur. Ok. Qui ça me dit sur figuier? Ça figuier a représenté? Israël. Très bien. Figuier a représenté Israël parce que n'a parlé des temps de son retour, n'a parlé d'un temps retour Seigneur Jésus, il t'a adressé la disciple, il t'a dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche, pas vrai? De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. À la porte. En vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Amen. Donc, bien aimé, l'on a parlé des signes de la fin des temps. C'est un sujet que nous joignons dans Matthieu 24, pas vrai? Amen. Pas vrai? Nous joignons dans Matthieu 24 et Matthieu 24, qui ça nous remarqué? Nous remarquons que c'est un long discours. C'est un long discours que le Seigneur Jésus prononçait lui-même à disciples sur un sujet précis. Qui sujet que lié? L'enlèvement de l'église. La fin des temps. Oui, la fin des temps. Thème, c'est la fin des temps.
Enlèvement entré là-dedans. Est-ce que nous avons? Mais sujet thème précis que le Seigneur Jésus a disciple, c'est la fin des temps. Côté le Seigneur Jésus, lui fait une prédiction. Côté lui prédit un jour que temple a démoli, l'a crasé. Et mes bien-aimés, révélation ça, nous sommes capables de dire, c'est une révélation qui bouleversante. Il était bouleversé disciples. Est-ce que nous avons? Amen. Il était bouleversé disciples. Lorsque Jésus-Christ était, il dit, monsieur, peuple, il va le détruire, il va le démolir, tout n'est basculé, tout n'est. Chaque ça mettre la parler là. Et c'est ça qui va le pousser à poser une question. Ça va le pousser à poser une question, il va le demander mettre là. Dis-nous qui laisse à priver. Destruction ton propre parler à là. Dis-nous qui laisse à priver. Et dis-nous quand cela aura lieu. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. Parce que, monsieur, dans l'esprit bien-aimé disciple, il semble que il y a 3 événements qui peuvent produire dans l'esprit disciple en même temps. Écrit, bien-aimé, écrit ça. Dans l'esprit disciple, il y a 3 événements qui peuvent arriver en même temps. Jésus pas bail date pour événement ça. Qui événement yo? 1. La destruction du temple. Le retour du Christ et la fin de l'âge ou bien la fin des temps. Jésus pas de bail aucun détail, il pas de bail aucune date sur l'événement ça. Li plutôt porter précision sur qui ça, li plutôt décrit une série de signes que nous relais des signes annonciateurs, écrit ça, de la fin de Jérusalem et de son retour. Li porter précision sur une série de signes, li élaborer, li bail un ensemble de signes. Question comme nous pour dans le moment ça. Qui est-ce qui a moins série de signes ça yo que le Seigneur Jésus baille dans Matthieu 24 là. Combien signes et ben moi dans l'ordre que le Seigneur Jésus baille yo. En aller. Premier signe là, nous venons dans verset 24 là. Matthieu 24, nous avons sorti depuis notre commencement pour arriver dans le dernier signe. Premièrement, nous avons dit verset après verset, tel signe, tel verset, tel signe, tel verset, tel signe, tel verset. En aller. Nous avons baillé la semaine dernière. Nous avons le baillé là encore. En aller ensemble. Au total, nous jouons combien de signes? Ok. Ok, ben moi là, le Seigneur Jésus a une série de signes. Énumérez pour moi. Okay. Énumérez une après l'autre dans l'ordre. Jean, Seigneur Jésus a dans Matthieu 24. En aller. Une après l'autre. Ok. Dans Matthieu 24, dans verset 4, la venue de faux Christ. Verset 4. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ok, en numéro Théo, signe numéro 1, faux Christ. Yes, faux Christ. Faux Christ, signe numéro 1. Ok, yes. On allait. Signe numéro 1, faux Christ. Verset de référence, c'est qui verset que lui, verset 5 ou verset 4? Verset 4.
Verset 4. Ok, on allait. Verset 4, on nous lit qui ça dit? Verset 4. Verset 4 qui ça dit? Et bien verset 4. Verset 4 qui ça dit? Verset 4 dit, Jésus répond, nous, attention pour personne pas tromper nous. Non, verset 5. Verset 5 lié? Très bien, verset 5 lié. Parce que un pile monde va venir sur nous moins. Yes, il a dit, c'est eux-mêmes qui Christ là. Il a trompé un pile monde. Premier signe, signe numéro 1, faux Christ, verset 5. Matthieu 24, verset 5. On allait pour signe numéro 2. Deuxième nom, c'est dans verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être touchés quand il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Très bien. Et bruit de guerre. Attends, arrêtez là. Signe numéro 2. Verset 6. Verset 6, et qui signe lié? Guerre et bruit de guerre. Yes, ça veut dire que nous devons relayer le tout, nous devons dire guerre, bruit de guerre, entre parenthèses, la violence parmi les nations. La violence. Yes, la violence parmi les nations. Donc, guerre et bruit de guerre, la violence parmi les nations. Signe numéro 2, Matthieu 24, verset 6. La violence parmi les nations. Donc, ça veut dire guerre et bruit de guerre. On nous continue. Amen. Troisième signe, c'est dans verset 7. Matthieu 24, verset 7. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. C'est nation contre nation. Royaume contre royaume. Famine, tremblement de terre. Matthieu 24, verset 7. Ça le dit? Il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc, c'est une nation contre nation, royaume contre royaume, et puis tremblement de terre. Ok. Qui sont dans cette là qui par rapport à 6 là, qui sont Yo presque même. Yo presque même. Pas vrai? Ça veut dire que violence parmi les nations, nous jouons et dans 6 et dans 7. Ok. Pas vrai? Donc, il y a une dans 7 là qui pas dans 6 là. C'est qui ça lié? Famine. Très bien. Qui ça lié, c'est vaguer en pile, grand goût, vaguer tremblement de terre divers côtés. Donc, ça veut dire que c'est numéro 3, n'a pas ça, parce que puisque gagne yon qui est 6 et 7, ils vont faire un seul signe. Ils vont entrer dans la violence parmi les nations. C'est troisième signe pour tous les deux? Non, attends. Deuxième signe, c'est violence parmi les nations. Nous avons et dans 6 et dans 7. Et on partit dans 7 là. Yeah. Ok? Il y a l'autre signe numéro 3 que nous avons dans verset 7 là. C'est les catastrophes naturelles. Ok. Calgue famine et tremblement de terre. Nous rentrons dans la rubrique, ok? Catastrophe naturelle. Ok. Est-ce que nous avons? Amen. Si ça, c'est qui signe dans le classement? Numéro 3e. Ah oui, c'est numéro 3. Yes. Ok. On a continué. Continuez avec lecture, là. Continuez. Quatrième. Qui verset 9 là? Non, c'est modèle. C'est si on a bon, oui. On va connaître. Le quatrième signe, le verset 9 là, qui dit, alors on vous livrera au tourment et l'homme sera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Très bien, à nous avec. Persécution des chrétiens. Très bien, à nous avec moi. Ok. Yes, la persécution, ce que nous sommes capables de dire là, c'est qui numéro? 4. Numéro Yes, c'est numéro 4. Et titré comme ça, une persécution religieuse extrême.
une persécution religieuse extrême. Signe numéro 4, une persécution extrême, une persécution religieuse extrême. Donc, ça veut dire, ou la persécution des croyants. Persécution des croyants. OK? OK. Côté nous, on nous continue. Nous la cinquième, non? Cinquième, non, qui verset 12, qui dit parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre sera refroidie. Que nous, que c'est progression dans le péché. Dans qui verset là, Sam? Verset 10, verset là. Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est comme si là, c'est dans verset 10, nous jeunes? Verset 10. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et se haïront les uns les autres. OK, ça c'est un signe. Là, nous jeunes aussi dans verset 10 là. Où est-il encore? Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Signe numéro 5. Écris-le. Une grande apostasie. Apostasie de l'Église. Signe numéro 5. Apostasie de l'Église. Une grande apostasie. Donc c'est ça qu'il dit là. Au verset 10, il dit clairement, bien aimé, là il dit, le ça, en pile monde, pour joindre occasion pour tomber dans le péché, il pour dénoncer l'autre, il pour railler l'autre. Là ça, ou pour plonger dans l'apostasie, ou pour dans bluff, ou pour dans menti, ou pour dans phase côté iniquité extrême dans l'église là. C'est chez tout partout. On nous continue. Nous sommes dans le verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Très bien. Signe numéro 6. C'est qui ça le dit? Verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Qui ça signe ça dit? Séduction. OK. Si ça parle de qui ça? Donc, nous sommes capables de les signes ça. Nombreux prophètes trompeurs. Apparition de nombreux prophètes trompeurs. Signe numéro 6, pas vrai? Apparition de nombreux prophètes trompeurs. Trompeurs, bluffeurs, menteurs. Il y a pas pile. Et ça que dit là, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Il y a un pile monde qui apparaît, attendez bien, il y a pris pause prophète, il y a trompé un pile monde. Non, donc, si numéro 6, c'est qui s'allie? Apparition de plusieurs de nombreux prophètes trompeurs. Apparition de nombreux prophètes trompeurs. On nous continue, bien aimé. Qui l'autre signe nous voit encore? Dans 12, l'iniquité sera grande. Ok, très bien. Verset 12. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Et c'est numéro 7. Si, exactement numéro 7, nous sommes capables de lire la multiplication du mal. Si, numéro 7, la multiplication du mal. Qui côté nous joignent ça? Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12, qui dit, si tellement
gen méchanceté sur la terre, plus fort monde, yon pas prendre l'autre. Entendez? Si tellement gen méchanceté sur la terre. Ce qui veut dire que c'est ça, péché a pral méchanceté a pral atteindre comble, il pral atteindre un niveau extrême et c'est le ça bon toute bagarre pral fini et puis le jugement pral arriver. Est-ce que nous avons? Si tellement gen méchanceté sur la terre, puis faut monde yon pas prendre l'autre. Comment nous dit ça relé? La multiplication du mal. La multiplication du mal, très bien. Ça, c'est qui signe lié? Dans le classement signe, c'est qui numéro lié? Ça, c'est 7e signe, pas vrai? 7e signe. On nous continue. 8e signe. Est-ce que gagne toujours? Yes, 14. Ok. Évangélisation dans le monde. Ok. Et ça ne pensait de verset 13 là. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ou pas ouais on bail là? Ou pas ouais dans verset 13 là? La persévérance, persévérer. Moun qui va kembe femme jouk sakaba, c'est lui qui va délivrer, hein? Ça ne pensait de ça. Hein? Ou pas ouais que ténacité à son signe chez certains croyants, la persévérance, ou pas ouais ça? Parce que lui dit, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Amen. La ténacité, mes bien-aimés, la persévérance, c'est ça que fait, nous toujours dit nous, la vie, c'est pas une question de me qu'on chanter, me qu'on adorer, me qu'on servir bon Dieu, me zélé. Nous pas là, nous pas avec non. Hello? Amen. Nous pas avec mes bien-aimés. Nous pas d'accord avec là. Attendez bien. Mais celui qui aura tenu bon, ça veut dire, jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Le monde qui va kembe femme jouk sa kaba, celui qui va délivrer, ça va aussi? Yes. Hein? On regarde. On retourne. Non. Multiplication mal là. Dans ce numéro 7 là. Côté li dit nous, on regarde pour nous. Côté li dit, par suite, septième signe que nous venons qui verset 12 là. Songez bien qui ça le dit. Il te dit, par suite, pas vrai, de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Pas vrai? C'est de ça, eh bien, il peut envahir plusieurs mondes, plusieurs croyants. Mais croyants qui va que faire, c'est ça qu'elle parle de ténacité, de persévérance, puisque en pile pral tomber dans tièdeur. L'amour se refroidira chez le grand nombre. Pas vrai? Si tellement de méchanceté, tendez bien. Plus fort monde, yon pas prendre l'autre. Yes, l'amour, eh bien, gen l'amour, mes bien-aimés. Donc, qui ça qui arrive là? Moun qui va que faire mieux, eh bien, moun ça pas capable de faire, mes bien-aimés. Yo pas dans l'eau, moun cap tomber dans tiède yo. Yo pas dans le monde qui pral railler moun yo. Donc c'est ça que dit là, mais moun, attendez bien oui, il dit mais. Vous entendez parole là, il dit mais. Moun comparativement à moun sa yo qui pral tomber dans refroidissement,
L'amour moun sa pral refroidi et bien comparativement à moun sa yo ou pral joindre une autre catégorie qui pral kembe femme jouk sakaba en dépit de tout si c'est ça yo, en dépit de toute persécution, de tout problème, de toute tribulation, de toute difficulté, y a kembe flamboa. Eh bien yo dou c'est lui qui va délivrer. OK. Yes. L'inansi yo. Et ça que nous relève la persévérance de certains ou bien la ténacité de certains croyants. Des chrétiens. Yes. Et ça fait faut qu'on kembe, c'est pour question de moi te qu'on chanter, moi te qu'on adorer, moi te qu'on prier, moi te zéler, moi te non pas de passé. Le passé pas existé dans cas ça. C'est le présent, c'est qui nous est-ce qu'on kembe, est-ce qu'on ferme. Est-ce que nous avons? Amen. On nous continue. Continue lecture. Nous élevons, nous bonhommes, la ténacité. Persévérance des. Yes, la ténacité de certains croyants ou la persévérance de certains croyants. Yeah. Ok. C'est numéro 8, la ténacité de certains croyants ou la persévérance de certains croyants. Allons continuer. Quel outil nous encore? Et C'est numéro 9. C'est numéro 9. Qui côté nous joignent? 14. Très bien, fais lecture là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Merci Seigneur. Faut que vous ayez marché by bonne nouvelle pays côté bon Dieu tout partout sous la terre. Pour tout le monde qui attend des messages là, c'est le ça à toi la fin va arriver. Amen. Qui ça nous capable de dire qui numéro 6 ça? Si numéro 9, très bien. Comment nous sommes capables de L'évangélisation. L'évangélisation mondiale, l'évangile et le grand réveil mondial. C'est numéro 9. Prédication de l'évangile sur la terre entière, ou bien évangélisation mondiale, ou bien grand réveil mondial, ou bien prédication de l'évangile sur la terre entière. Donc c'est ça. L'évangile l'a prêché tout partout. L'évangile l'a doit prêcher tout partout. Et le ça, il dit très bien, et alors viendra la fin. On nous continue. Qui l'autre signe nous ka moi encore? C'est pourquoi lorsque vous verrez. Parce que nous identifions l'autre signe. On a parlé le prophète Daniel de celui qui lit, fasse attention. Le verset 15 en main. C'est pourquoi vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint de celui qui lit, fasse attention. Verset 15 dit, prophète Daniel te parlé sous bagaille, nous pas ta remé ouais. Bagaille ka bay gros la peine. Eh ben, nous avons pour nous bagaille ça, chita côté qui réservé dans le temple là à part pour bon Dieu. C'est pour nous qu'appeli à chercher comprendre. La destruction de l'église.
L'un verset, oui. Non, signe là. Non, signe là, dans verset, l'île encore. L'île, prend ça pour nous, l'île. L'abomination. Il accompagne de l'autre bagage qui vient de. Une désolation. C'est ça, l'abomination, non, de la désolation. Il dit là, donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le Saint-Lieu, que le lecteur comprenne. Donc, si, qui numéro 6 ça? Numéro 10. L'abomination de la désolation. Mais non, c'est ça. Donc, mes bien-aimés, les nous regardez, là, nous voyons que le Seigneur Jésus, combien signes que l'y énuméré là? 10. L'y énuméré 10 signes by disciples. Pour faire comprendre qui ça? Pour faire comprendre que le temps est proche. Le temps proche. Yes, pour faire comprendre, eh bien, sacré-les la fin des temps. Pas vrai? Yes. Pas oublier que j'aime te dire nous, lorsque le Seigneur Jésus t'a parlé de destruction temple, pas oublier, temple Jérusalem t'es détruit, bien aimé, la première fois. À l'époque du prophète Jérémie, pas oublier ça. Parce que bon Dieu t'a puni, peuple hébreu, parce que yo t'es détourné, yo t'es bail bon Dieu d'eau, yo t'es désobéi commandement bon Dieu. Et nous venons là, en Matthieu 24, nous venons que Jésus-Christ déclaré par les disciples que temple là va détruit à nouveau. Pour quelle raison? Pour même raison que l'Éternel te détruit, il te détruit temple la première fois sous le prophète Jérémie. Donc, déclaration, ça, mes bien-aimés, nous venons clairement que déclaration, ça, les incite disciples, les pousser disciples à faire, à interroger Jésus sur qu'on y a là, sur question de date. Qu'on a plus que Seigneur Jésus prononcé aucune chaîne parole comme ça, monsieur connaît ça qui est passé, il vient bouleverser qu'on a eu besoin de précision. Dès que qu'on a interrogé Jésus, il a demandé Jésus qu'on a précision, il a demandé Jésus date qu'on a sous destruction, et il a demandé Jésus signe qu'on y a pour sous avènement. Et c'est ça que fait, nous, ça Seigneur Jésus fait, eh bien, les bails, monsieur, ils ont ensemble de signes. Remarquez bien, qui question, remarquez bien comment monsieur formuler question à Jésus. Qui en a que formuler question, bien aimé? Dis-moi. Qui j'en ai te poser question? Il a demandé qui signe cap gain. Exactement. Yes, monsieur t'a demandé quel sera le signe de ton avènement. Ouais, et ça monsieur t'a demandé. Dis-nous qui signe qui va faire nous connaître le wap finir. Le temps ça va finir net. Dis-nous qui signe mes questions. Vous mettez écrit ça. Quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? Donc, dis-nous qui signe qui va faire nous connaître le wap finir. Le temps ça va finir net. Mes questions, bien aimés. Et puis, Seigneur Jésus, venu qu'on y a lui-même, lui élaborer, lui énumérer une série de signes pour monsieur. Et, songez bien ça me dit nous, si nous n'avons aucun droit nous-mêmes pour nous déplacer. Nous n'avons aucun droit nous-mêmes pour nous retirer signe 10 là pour nous mettre le dans 1. Pour nous retirer signe 4 là pour nous mettre le dans 9. Non. Dans l'ordre que le Seigneur Jésus baille, c'est dans l'ordre ça que nous, disciples, nous devons veiller, nous devons garder. Et ça fait une considération eschatologique pour nous faire bien aimer.
c'est considération eschatologique ça que nous venons faire de Matthieu 24 là. Et il y a une bagaille pour nous garder. On a regardé Matthieu 23. On a le Matthieu 23. Lis pour moi, le verset 39. Car je vous le dis, je ne ferai plus désormais ce que vous disiez à celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pas vrai? Matthieu 23, qui verset que me dit? Verset 39. Verset 39. Très bien. Version créole l'a dit non, parce que m'a dit ça depuis jeudi, nous pas vraiment encore. Jour que le va arriver pour nous dire bénédiction pour le monde qui vient dans nos maîtres là. Amen. Amen. Donc, ça veut dire qui ça, mes bien-aimés. Il y a une bagaille pour nous connaître, c'est que Seigneur Jésus fait enseignement ça ce dernier jour. De façon à ce que les capables de mettre monsieur sous main. Pas oublier, nous te dit que il était parlé de génération. Premier bagaille que nous te dit, c'est que Juif il a prouvé Jésus dans le futur. C'est que les Juifs verront Jésus dans le futur. L'ennemi face à vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que. Attendez, les mots jusqu'à ce que. Laissez les sous-entendre que un jour situation a inversé. Est-ce que nous avons? Amen. Il ne le voit pas maintenant, mais ils seront en mesure pour voir dans l'autre temps. Est-ce que nous avons? À un autre moment dans l'avenir, on ne peut pas kawel jodi, mais on va kawem dans l'autre temps. L'autre bagaille qu'un capdo. Un jour avant retour Christ là, que Jouvio pourra subir un profond changement. Et cette transformation, ça, mes bien-aimés, qui pourra provoquer la caillou pour y aller, un désir pour accueillir Jésus. Est-ce que nous avons? Donc, si les bagages qu'on pas capter là, on nous aller stop moi et puis on nous poser question pour nous capables d'avancer, pour nous clair dans considération eschatologique ça yo que nous joignons dans Matthieu 24 là qui est extrêmement important pour nous bien-aimés. Faut nous saisir yo question signe ça yo parce que pour nous chrétiens, pour nous disciples de Jésus-Christ, il est important pour nous comprendre signe, pour nous comprendre ça yo. Et si annonciateur ça yo, il est important pour nous saisir, pour nous comprendre bien, et pour nous capables d'ouvrir les yeux nous sur yo. En aller. Pas quitter malé, stop moi. Si vous pas clair, dis-moi pas clair, non même pour nous. Parce que nous là pour nous faire clair pour vous. En aller, mes bien-aimés. Yes, tu dis comme ça. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce que le rapport avec côté juge pas le jaloux de l'évangile que nous avons même? Est-ce qu'il pas un rapport à ça? Pour prendre ça, je m'attendais parce que tu es un petit coupure. Moi, dis est-ce qu'il pas un rapport avec côté juge pas le jaloux?
de l'évangile. Et il y a une bagarre pour nous comprendre lorsque le Seigneur Jésus dit, car je vous le dis, et vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, il faut considérer parole ça comme une parole d'accueil. Yeah. Comme une parole d'accueil. C'est là pour nous comprendre que le dit nous pas pour nous. Pourquoi nous y a là? Pourquoi nous y a nous pas là-dedans? Ok? Le dit, parce que m'a dit ça, depuis jeudi, nous pas pour encore. Attendez bien, oui? Depuis jeudi, nous pas pour encore. Jour que l'heure arrivé, jour que l'heure va arriver pour nous dire bénédiction pour monde qui vient dans nos maîtres là. Ouais? Ça sont paroles d'accueil. Yeah. Ouais, son parole d'accueil que lui prononce là. C'est comme s'il était capable de dire, l'État dit, moi, je te reçois cordialement chez moi au nom du Seigneur. Ouais? Donc, c'est ça, hein? Il dit, mais ça pas fait, mes bien-aimés, pas avant que cœur pas changé. Ça pas fait pas avant que cœur a pas subi, ça n'était capable de une métamorphose. Donc, c'est lorsque cœur a changé, vient comme si une transformation qui opérait là-dedans, vient un changement, un profond changement qui opérait là-dedans, eh bien, ça me saute de tout à l'heure là, d'une bagaille qui est important, deuxième bagaille qui est important, c'est que avant le Christ là, moi je dis ça que je fais de subir un changement. Un profond changement. Et ce changement, ça, cette transformation, ça, qui peut provoquer la caillou, un désir pour recevoir, pour accueillir Jésus. Donc, c'est métamorphose, c'est changement, ça, qui peut pousser à dire que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, parole, ça parle une parole d'accueil. Je te reçois, moi, bienvenue, la caille, moi, au nom du Seigneur. Je te reçois cordialement. Bienvenue. Est-ce que nous comprenons? Donc, il y a une bagaille qui est importante. On faut parler de l'autre élément qui est important. L'autre élément qui est important, nous sommes capables de poser une question. Qui ça d'après vous-même qui peut causer changement dramatique ça? Dans que je vous fie. Jalousie? La jalousie? Jalousie? Yeah. On nous garde ça li dit dans Matthieu 24 verset 15 là pour on va parler de l'Ivodia. Lorsque vous avez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Yes. OK. Qui s'adapte nous-mêmes qui peut causer changement dramatique ça? Parce que il y a tel renouvellement bien aimé au niveau peuple juif là, il n'est pas capable de venir de par lui-même. Il n'est pas capable de venir de par lui-même, il n'est pas capable de venir comme ça. Il faut que il y ait un bagage qui arrive dans un jour qui précède avènement Christ là. Pour que le bagage soit capable de arriver. Voilà qui va sortir dans les yeux, qui voit les yeux après le sortir. Donc, et pas un seul bagage, non? Il y a deux. Premier bagage là, nous venons dans Samson Doula là. Dans Matthieu 24, le verset 15 là, l'hôtel, c'est l'ignorer l'abomination de la désolation. On va parler de l'Ijodia. Semaine prochaine, je vais élaborer plus sur lui. Sous l'abomination de la désolation. Donc, c'est pas établissement de l'abomination de la désolation dans un plan qui peut provoquer une telle crise en Israël. Ah oui?
qui peut entraîner Kounia, ça ne les métamorphoses là, renouveau dans le cœur pour être capable de recevoir Christ là. Nous, la semaine prochaine, nous allons entrer plus dans le détail, abomination, désolation avant. Prophétie de Daniel? Oui, c'est dans Matthieu 24, 15 ans. Mais il y a deux bagages qui peuvent arriver. Premier, c'est Matthieu 24, 15 ans, l'abomination de la désolation. Deuxième bagage qui peut provoquer, qui peut contribuer à transformer le cœur juif, nous joignons, alléluia, dans Matthieu 24, le verset 30. Fais lecture pour moi, s'il vous plaît. Alors, le signe du Fils de l'homme s'arrêtera dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Amen. Le ça, n'a un signe dans le ciel là, qu'a fait nous connaître, mon bon Dieu voyez dans la chair à tourner. Le ça, Pasteur, qui verset nous fait là? le verset 30. OK. Le ça, n'a un signe dans le ciel là, qu'a fait nous connaître, mon bon Dieu voyez dans la chair à tourner. Le ça, toute nation qui sur la terre va prendre crier. Yahweh, mon bon Dieu voyez dans la chair, a venu en haut nuage dans le ciel là, avec pouvoir, dans nous une bonne, belle bagaille. Amen. Amen. Donc, nous là, deuxième bagaille là, mes bien-aimés, c'est qui ça? Premier qui ça le dit? Côté nous te jeune premier. Dans verset 15. Dans verset 15 ans, Matthieu 24, verset 15 ans, qui c'est? L'abomination de la désolation, pas vrai? Yeah. Deuxième bagage qui peut contribuer à transformer mon cœur juif, nous joignons dans Matthieu 24, verset 30, pas vrai? Côté il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. À la vue du signe du Fils de l'homme, tous les peuples de la terre crieront et pleureront. C'est ça, n'a pas les solis, ils ont l'autre fois. Donc, pour le moment, on aurait été simplement pour nous clés sur signe, on nous clés sur trois points bien aimés qui est extrêmement important. On nous garde. Avant ça, si nous demandons, pendant que le Seigneur Jésus a parlé de signaux, pas vrai, les bails signaux à disciples, pourquoi il parlait de 7 signes, pas vrai? Jésus qui révèle les 7 signes à disciples dans Matthieu 24 là? 10 les révélés? Oh, très bien, ok, merci. 10 signes les révélés, pas vrai? Yes. Les révélés 10 signes. Et 2 signes qui changeront le cœur des Juifs. Yes, très bien. C'est côté nous 2 signes ça. Matthieu 24, 15 et Matthieu 24. Matthieu 24, 30. Très bien. En regarde, le Seigneur Jésus a parlé de temple qui va le détruire, pas vrai? Qui ça on a retourné dans le début, on a retourné dans le commencement Matthieu 24 là encore. Côté, nous voyons dans le commencement, il dit clairement, nous voyons tout le bagage ça,
ça n'a dit là, c'est vrai, oui. Yon le pape gen deux roches, kap kebe, yon sous l'autre. Tout ça pour craser, net vide à terre. Est-ce que non là? Amen. Vous entendez ça dit? Oui. Eh bien, là, qui côté Jésus t'a parlé là? D'ici je t'ai pas c'était en temps physique. Oui. Donc, c'était dernière visite Jésus dans le temple. Alors que Jésus t'a quitté, il t'a quitté l'air du lieu sacré. Donc, ça fait les disciples fait remarquer beauté bâtiment. Dans beauté bâtiment, nous vivons tout. Là, nous entrons dans une grosse cathédrale, une belle église. Hein? Amen. Beauté architecturale. L'église là attire l'attention, non pas vrai? Nous avons regardé et complexe là, bâtiment, les susciter une grande admiration, beaucoup de nous. Et c'est même genre, beaucoup de disciples. Temple là, complexe a été suscité une grande admiration, beaucoup de eux. Mais, en pile là-dedans, ils étaient éprouvés, un sentiment pareil, lorsque monsieur entré, il a regardé belle bagaille, et puis Jésus-Christ a dit, bah, ça va le craser. Il a regardé hauteur colonne bien aimé, grand bloc, des pierres sculptées, hein, délicatesse, fenêtre, hein, vite tété, précision, détail, architecture qui construit le bâtiment, hein, tout ça fait, et on est capable de living provoquer un sentiment d'émerveillement et de révérence. Là, on entre dans une belle église, et pas même un sentiment ou gain tout bien aimé, hein? Amen. Là, visiter une belle église, c'est pas vrai? Et même sentiment. Donc, disciples étaient devant, yo panorama t'es capable de spectaculaire. Parce que la ville de Jérusalem est en premier plan, bien aimé, ça pour nous connaître, le temple de Dieu, eh bien, tout Dieu était viré, tout Dieu était braqué sous pierre massive, en marbre, bel bâtiment, blanc, finition au battu, hein, temple, belle bagaille. Tout le monde était ébloui devant merveille ça. Mais, qui t'aime d'où? Monsieur, Jésus-Christ pas sous même longueur d'onde avec yo. Ou d'accord avec? Amen. Ça, Jésus qui t'a parlé, c'est pas ça, monsieur, même yo te comprendre. Côté Jésus, c'est pas là, monsieur, pas vrai? Amen. C'est ça comme cadeau, monsieur pas sous même longueur d'onde à Jésus. Monsieur était préoccupé par qui ça part approche destruction sanctuaire là. Yes. Et ça fait, monsieur secoué, monsieur choqué lorsque Jésus fait prédiction ça. Lorsque il dit, vous voyez ces pierres? Hein? Lorsque Jésus dit, négio, nous est tout bagage ça yo? On va continuer avec non? Amen, n'absuive. Jésus dit, monsieur, nous pas tout bagage ça yo? Hein? De qui ça l'a parlé là? Il dit, nous pas bagage ça yo? Il a dit, nous tout bagage ça yo? Qu'est-ce que nous là? Amen. Dit, ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Yo le, pas bien deux roches cap kebe, cap rete campé une sous l'autre. Tout ça peut écraser net vide à terre. Bien aimé. Comprenez? Il dit, vous voyez ces pierres. Et, bien aimé, des années de construction, hein, pas vrai? Des années de Dieu labeur pour nous rassembler tout pièces ça pour bâtir monument ça. Monument, il n'y a pas de mur là. Donc, qui s'acrivait? Voilà que le Seigneur Jésus dit, bagaille ça y pour le cra. Pas oublier de deux, l'écraser déjà. Ce qui a cité détruit, ce prophète Jérémie. Pas vrai? Amen. Côté
le Seigneur dit là, il va craser. Et il dit, écoutez-moi bien, il ne restera pas une pierre qui ne soit jetée à terre. Donc ça veut dire, mes bien-aimés, ça veut dire qui ça? Ça veut dire clairement que le jugement de Dieu, tel sera le jugement de Dieu contre Jérusalem. C'est ça nous relève la mesure du mal. Amen. Bon niveau. Nous, qu'est-ce qu'il a dit? Qui signe? Multiplication du mal là. Qui numéro la multiplication du mal lié? Du mal à 7. Très bien. La multiplication du mal, c'est signe numéro 7. Signe numéro 7. Voilà. Ça veut dire qui ça? L'iniquité croissante. L'iniquité croissante, côté l'amour se refroidira chez le grand nombre. Péché en augmentation. En augmentation. Péché à croître, bien aimé. Donc, ça veut dire, l'abcrasé, tel sera, il ne restera pas une pierre qui ne soit jetée à terre. Tel sera le jugement de Dieu contre Jérusalem. C'est ça nous relève la mesure du mal. Lorsque mal là atteint une limite que bon Dieu fixé à mes bien-aimés, eh bien qui s'agrine. Nous parlons. Lorsque mal arrive dans la limite qui s'acrive bien-aimé. Jugement. Très bien, sister. Jugement crivé. Yes. Lorsque cette mesure, écrit ça, lorsque la mesure du mal atteint la limite établie par Dieu, il y aura immanquablement une intervention divine et cette intervention se manifestera par le jugement. Merci Seigneur. Lorsque la mesure du mal arrivera à une limite. Yes. Atteint la limite établie par Dieu, il y aura immanquablement une intervention divine et cette intervention se manifestera par le jugement. Eh bien, c'était le cas, mes bien-aimés, de Jérusalem. Les habitants avaient comblé la mesure de leur péché. Pour cette raison, le temple sera détruit. Lorsque la mesure du mal atteint la limite établie par Dieu, il y aura immanquablement une intervention divine. Et cette intervention se manifestera par le jugement. Extrêmement important, mes bien-aimés. Donc, c'est sacré, c'était le cas de Jérusalem. Donc, les habitants de Jérusalem qui s'acrivaient, ils étaient à tel niveau ça. La mesure du mal. Donc, limite là, de bon Dieu, il était atteint limite que bon Dieu t'a établi. Et ça nous relève la mesure du mal. Et pourtant, il y a une bagaille pour nous connaître. À ce moment-là, ça vient arriver. Révélation Jésus a te paraît, te semblé, il te paraît vraisemblable. Parce que les oiseaux t'a gazouillé, soleil t'a rayonné, temple t'a brillé dans toute splendeur, il était très belle, et le monde entier bien-aimé t'a profité et de ça a été relé à cette époque la Pax Romana. C'était une période tranquille de l'histoire, et bien pendant l'administration romaine a déployé de grands efforts, et bien pour te pacifier tout le territoire. Ouais, la guerre,
Donc, quelle guerre? C'était une ère de paix. Donc, tout le monde qui était capable d'envahir Jérusalem et détruire le temple. Par contre, si vous comprenez ça, lorsque Jésus vient faire révélation, ça, qui monde, l'époque, ça c'est un Pax Romana. Et tout le monde qui était capable de venir, dans le moment, ça vient envahir Jérusalem et détruire le temple. Et pourtant, mes bien-aimés, 40 ans plus tard, les paroles de Jésus deviendront réalité. Par contre, soit avec, non? Par contre, soit avec. 40 ans plus tard, mes bien-aimés. 40 ans plus tard. Yes. Les disciples qui s'accruvaient, ils étaient désir pour connaître qu'on y a là pour gagner réponse. Et ça fait, ils posent des questions. Si événement ça va arriver, mes bien-aimés, c'est-à-dire destruction temple, la fin des temps, eh bien, qui ça monsieur a besoin comme information? Hein? Parle avec nous. Qui ça a besoin comme information? C'est pas si? C'est pas si, mes bien-aimés? C'est pas ça? Si Jésus fin bail, qui fin fait aucune chaîne révélation ça, qui ça a besoin qu'on y ait? Ou pas avec? Moi, Jésus-Christ fait une baille révélation, ça m'a dit que Jésus fait une baille révélation et côté moi de lui paraît, la révélation de Jésus semblait si peu vraisemblable. Parce que toute bagarre te paraît très bien, mes bien-aimés, lorsque Jésus-Christ fait révélation ça. Donc, moi, d'où c'était une période tranquille. C'était l'époque de la Pax Romana. C'était la paix romaine. Côté administration romaine, tu as déployé de grands efforts, tu as fait gros efforts pour pacifier le territoire. Donc, qui côté, de qui guerre, mais on va parler de destruction temple. Donc, si on va parler de destruction temple, c'est qu'on va parler d'invasion. Eh bien, il y a un groupe qui va venir pour envahir, pour craser, pour détruire le temple. Amen. Or, voilà que nous sommes en période de paix. Nous vivons en ère de paix. Mais qui monde qui est capable de paraître, qui est capable d'envahir Jérusalem et détruire le temple? Et pourtant, moi dis que 40 ans plus tard, parce que Jésus, révélation, bien-aimé, moi d'où c'est vérité qu'a parlé, 40 ans plus tard, eh bien, qui ça vient arriver? Les paroles de Jésus, eh bien, ils viennent une réalité. Donc c'est ça que fait moi d'où, disciples qui ça a été fait, ils viennent poser Jésus question sous événement ça qui vient pour produire, à savoir la destruction du temple et la fin des temps. Qu'on y a demandé qui signe. Et ça fait dans Matthieu 24, le verset 3, qui ça nous dit, qui sa parole l'a dit. Dans Matthieu 24, verset 3, la parole de Dieu dit nous, Jésus te chita sous mon olive là, disciples yo, te pour compte yo avec. Yo proche bon côté, yo mandel. Moi dit nous qui là ça va arriver. Dis-nous qui signe qui va faire nous connaître le va venir. Le temps ça va finir net. Est-ce que nous avons? Amen. Monsieur yo, c'est ça. Et puis c'est comme ça. Monsieur a besoin qu'on ait parce que yo paniqué. Yo paniqué. Donc yo besoin qu'on y a des signes. Donc question ça, bien aimé, c'est lui nous relayer les signes annonciateurs ou bien les signes avant-coureurs. Question ça permet nous déduire quelques points. Premier bagaille nous capable de dire c'est que Jérusalem pral connaître de grands bouleversements. Et si nous sommes capables de comparer Jérusalem à un bagage, c'est que nous sommes capables de comparer Israël à une sorte de baromètre. Nous sommes capables de dire comme ça. Une sorte de baromètre spirituel qui peut permettre de nous observer l'évolution plan bon Dieu à travers et des mesures à travers les événements terrestres qui peuvent bien pour arriver.
nous avons considéré Israël comme un baromètre spirituel. Par contre, sous avec. Et ça fait, nous devons observer Israël. Observer Israël, c'est un coup où on a regardé un baromètre qui a oscillé selon circonstances qui ont affecté l'humanité dans un contexte bien aimé plus global dans le plan bon Dieu. Et ça fait, ça n'a pas gardé là, la permettre nous comprendre l'événement. La permettre nous comprendre l'événement par rapport à la fin des temps. Lorsque nous considérons, nous prenons ça comme nous avons observé Israël comme une sorte de baromètre spirituel. Donc, premier point pour nous Kembe, c'est apparition de grandes turbulences à Jérusalem. L'ouvrir les yeux nous, oui, mais bien aimé. L'ouvrir les yeux nous. N'a observé de grandes perturbations. N'a observé un pile trouble. Donc, il est possible pour nous, gagner une certaine idée de proximité fin. Par contre, si nous avons, par contre, si nous avons événement qui a passé, par contre, si nous avons même j'avons. Amen. Yeah. Par contre, si nous avons ça qui a passé dans le Moyen-Orient, même j'avons. Yes. Nous avons Hezbollah, nous avons Hamas, nous avons. Exactement. De grandes turbulences à Jérusalem. Yes. Nous avons Iran. De grands troubles à Jérusalem. De grandes perturbations. L'ouvrir les yeux, nous. Premier signe, mes bien-aimés. Yes. Donc, second lieu qui s'en cadeau, nous avons conclu que retour Christ là, la mette fin à qui ça? À la période dans laquelle nous vivons. Yes. Et ça fait songez question disciples. Dis-nous qui signe qui va faire nous connaître le wap venir. Songez question ça. Yes. Soulignez question ça dans la Bible. Quel sera le signe de ton avènement? Dis-nous qui signe qui va faire nous connaître le wap venir. Le temps ça va finir net. Merci Seigneur. Deux éléments ça bien aimés. L'avènement du Seigneur Jésus et la fin de l'âge, ils ont occupé même point dans l'histoire mondiale. Amen. À la venue du Christ, nous sommes capables de dire clairement, notre ère sera terminée. Yes. Notre ère sera terminée. Vous avez fait en pile fois, nous voyons des gens qui ont fait des affiches publicitaires, des campagnes d'évangélisation avec des mots chocs, des mots captivants, avec des mots qui attirent, qui frappent, des mots clés. Par exemple, lorsque vous avez des banderoles qui disent « Repentez-vous car la fin du monde est proche ». Donc, évidemment, des phrases comme ça, yo tiré li dans nous sommes capables de dire dans Matthieu 3. Et Matthieu 3, yo joignent dans Matthieu 3 verset 2 côté Jean-Baptiste dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais il t'aime d'aujourd'hui, faut que nous détromper nous. Faut que nous détromper nous, faut que nous pas bailler tête nous mentir. La fin du monde n'est pas proche. C'est le royaume des cieux qui est proche. Est-ce que nous voyons cela?
Yes. La fin du monde n'est pas proche. Le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux qui est proche. Lorsque vous mettez nos banderoles, lorsque vous mettez nos affiches, repentez-vous car la fin du monde est proche. Non, la fin du monde n'est pas proche. Parce que quand le Seigneur sera de retour, la fin du monde ne sera pas proche non plus. Parce que le ciel et la terre existeront encore. Oh. Mais l'âge, c'est ça, nous, l'âge a fini. L'âge de la terre, eh bien, tirera à la fin. Parce que yon âge, c'est qui ça? Yon âge, son époque. Yes. Yon âge, son époque. C'est ça, nous sommes capables de dire son dispensation. Par exemple, le nous garder nous dit l'âge de l'Ancien Testament, qui le finit. Période Ancien Testament, qui le finit. Le fini après Malachie, ça veut dire que pour le Nouveau Testament. Non, oui, Ancien Testament fini, ok. Jésus-Christ. Ancien Testament fini dans le livre, ok, Malachie, mais si nous avons l'âge, période Ancien Testament, il finit qui le? Très bien. Il finit dans la naissance de Jésus. Ancien Testament fini, l'âge de l'Ancien Testament est terminé à la naissance de Jésus. Eh bien, c'est même genre tout. Ça, la venue sur terre, la venue de Jésus sur terre, eh bien, il mettait fin à qui ça? À l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament. Il mettait fin à ère Ancien Testament. Il mettait fin à l'âge de l'Ancien Testament pour l'ouvrir qui ça? Pour l'ouvrir une nouvelle ère. La nouvelle ère, eh bien, il débutait avec qui ça? La naissance de Jésus. Bien. Donc, là, nous entrons dans l'ère du Nouveau Testament. Eh bien, dans qui ère nous y là? Très bien. Est-ce que nous avons, mes bien-aimés, ça semble nous saisir, lui? Nous, dans l'ère du Nouveau Testament, là, côté nous y est là, aujourd'hui, là. Et ça, qu'il est là fini? Le royaume de Jésus-Christ établi sur la terre. La fini qu'il est? Elle tourne avec l'Église. Très bien. Quand le Christ reviendra, très bien. Yeah. À partir de ce moment, qui s'est pas arrivé? Qui s'est pas arrivé à partir de ce moment? Non, on nous dit lui, une nouvelle ère pour le débuter. Une nouvelle âge pour le débuter. C'est pour l'ère où le Seigneur Jésus régnera sur terre avec ses saints. Yes. Nous pas à l'aise, non, bien aimé. Nous pas avec. Avec vous, pasteur. Ok, très bien. Donc, est-ce que nous saisissons question nuance là entre la fin du monde et la fin, hein? Le dit la fin du monde est proche. Donc, faut nous corriger ça, faut nous détromper nous. C'est pas la fin du monde qui est proche, la fin du monde n'est pas proche. C'est le royaume des cieux qui est proche. Amen. Donc, l'autre point nous sommes capables de encore bien aimé dans le signe, c'est que dans le signe annonciateur ça de retour là, lorsque monsieur demandé, dis-nous qui signe, quel sera le signe de ton avènement, eh bien, qui ça on signe? On signe qui t'aime dit nous? Ou annonciateur d'une chose nouvelle. Ok. On signe exactement. Et c'est ça, nous sommes capables de dire c'est un indice, pas vrai? Yes, un indice. Son indice, au cas écrit, un signe est un indice. Et c'est une manifestation qui annonce quelque chose. Très bien.
Un signe, lorsque monsieur dit quel sera, le demandé du Seigneur Jésus, quel sera le signe de ton avènement, eh bien, ça veut dire, qu'il a demandé Jésus, il y a un indice. Un signe est un indice. Il a demandé Jésus, il y a une manifestation qui a annoncé un bagage. Ben nous, qui ça nous parle comme manifestation qui a annoncé avènement ça, qui a annoncé bagage ça qui vient pour arriver. Donc, dans ce cas-ci, eh bien, il y aura des signes, mes bien-aimés, qui indiqueront le retour imminent du Christ. C'est ça que fait, pour nous autres chrétiens, disciples de Jésus-Christ, l'important, mes bien-aimés, pour nous bien connaître ça. C'est pas qu'on est, c'est pas qu'on est pour nous connaître, mais c'est extrêmement important pour nous connaître dans l'ordre. Pour nous connaître dans l'ordre, Jean-Seigneur Jésus énuméré. C'est important pour nous connaître. Parce que nous disons, un signe, c'est pas pour rien que les disciples ont demandé quel sera le signe de ton avènement. Donc, me dit, nous, un signe, c'est qui s'allie? Son indice qui annonce un bagage. Très bien. Donc, dans le cas ça, signe qui a indiqué retour imminent Seigneur Jésus, nous, en tant que disciples, l'important pour nous connaître, pour nous connaître, très bien. Le dessin Amen. Matthieu 24. Oui, si le dessin de la fin des temps, eh bien, nous joignons dans Matthieu 24. Donc, de temps à autre, mes bien-aimés, nous tendons en pile fois notion côté yo dit nous Christ de pour venir, il y a des gens qui baillent date, il y a des gens qui baillent année. Pas vrai? Nous au courant de ça, pas vrai? Il y a des gens qui même arrogent le droit, ils baillent date. Il y a des gens qui même arrogent le droit, ils baillent année. Ils disent mais qui mois? Ils baillent date, ils baillent mois, ils baillent année. C'est une bonne idée erronée, bien aimé. C'est pas comme ça y a dit. Donc, description Jésus-Christ baillot de soucis que nous avons avant Rotolia, eh bien, si n'importe monde, si tout le monde est capable de connaître date, de connaître mois, de connaître l'heure, eh bien, ça Jésus-Christ dit, pas besoin de dire. Est-ce que nous avons? M'ba quoi Seigneur Jésus t'a besoin de dire ça le dit là. Il pas besoin de bailler signe ça le bailler. Pas vrai? Donc son décision, son retour qu'a fait, personne ne connaît qui l'est. Pas vrai? Yes, on pas connaître date ou pas connaître jour. Personne ne connaît qui l'est. Mais seul ça vous connaît pour faire, c'est qui sont bien pour faire. Mettez au prêt. Très bien. Pas perdre du temps à chercher signe qui pas existé. Pas perdre du temps à attendre des gens qui menti. C'est pour ça la parole de Dieu là, c'est pour ça la vérité là, et vérité alors qu'on est, il affranchit. Pas perdre du temps à attendre des gens qui menti, qui dit mais qui mois, mais qui jour, mais qui année. Pas perdre du temps à chercher signe qui pas existé. Le Seigneur Jésus lui-même, il déclarait signe, il baille et il dit et nous-mêmes nous devons suivre signe ça. Amen. Amen. Donc, nous disons que la fin du monde n'est pas proche, c'est la fin du royaume des cieux qui est proche. Donc, la fin n'est pas encore venue, mes bien-aimés. Est-ce qu'il y a une question? Amen. Est-ce qu'il y a une question, bien-aimé? Est-ce que l'éclair? Très bien.
à nous continuer. À nous garder pour nous. Seigneur Jésus dit. La fin du monde n'est pas proche, c'est la fin. C'est royaume. Yes. Monsieur m'a dit qui si. Mais en pile, c'est pas qu'on y a parole ça parler. L'église Thessalonique, je t'ai fait un retour. En pile croyant l'église Thessalonique, eh bien, je t'ai quoi dans un retour proche. Je t'ai convaincu que jour Seigneur, eh bien, il était arrivé. Il t'a pas le tourner. Pas de gain. Pour vous, pas de signe, et mais tout le monde t'attend, il était quoi dans l'idée de retour, et mais son bagage qui était, pas le fait rapide. Il y a un peu qui était déjà quitté travail, qui était déjà pas fait rien, et puis parce que tout était apte en retour. Il y a même qui était en vendre bien, par anticipation, pour rencontrer le Seigneur dans le vivant. Parce que je dis, le Seigneur va revenir très bientôt. Il y a qui disent demain. Pendant que vous t'attendez, eh bien, il va abandonner toute bagaille pour le temps qu'on y a retour Seigneur. C'est là ça, apôtre Paul parle paraître. Apôtre Paul parle bailler, on l'ordre qui parle passer l'ordre pour reprendre l'activité, parce que tout le monde baille vague, parce que tout le monde accroché, il y a un retour. Il a abandonné l'activité, personne ne parle travail, il a abandonné toute question, parce qu'il y a un retour. C'est là ça, apôtre Paul parle paraître, et bien carrément mon livre pour moi, 2 Thessaloniciens 3, le verset 10. De Thessaloniciens 3.10, qui ça le dit? Lorsque nous étions chez nous disons expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Très bien. Merci. De Thessaloniciens 3.10, amen. Nous songeons, l'homme qui la caille nous, moi te dit nous, moun qui pas travail, pas bien doit manger non plus. C'est son phrase qui célèbre bien aimé de l'apôtre Paul. Pour qui ça, apôtre Paul te dit ça, bien aimé? Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais d'où, dans la question retour là, les chrétiens thessaloniques, et puis te prend question retour pour te livrer à la paresse. Parce qu'il y a tant de retour, Seigneur. Est-ce qu'on a même? Amen. Donc, Paul demande tout le monde pour retourner dans le travail. Pas venir utiliser l'avènement Seigneur. Pas venir utiliser l'avènement Christ là comme prétexte pour nous tomber dans la paresse. Ou une activité, nous. Nous tomber dans le désordre. Yes. Vous prenez Kounia là, retour Christ là, comme prétexte pour tout le monde laguer quoi, pour ne pas faire rien. Il y a tant de retour. Quand ce retour Christ là, pour le faire taler comme ça, eh bien, il y a paré, il y a tant de retour. Après, Paul dit, pas venir utiliser l'avènement Christ comme prétexte pour nous tomber dans la paresse. Vous prenez travail, non? Donc, c'est dans le contexte, ça m'a bien aimé que l'apôtre Paul dit parole ça. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, et c'est ça que fait, ou pral ouais, il peut venir avec un enseignement sur le retour là. Côté qu'on y a le problème ça, qu'on y a les plans, qu'on y a là pour tes précisions pour monsieur ça yo. Qui parle pour tes précisions pour croyants ça yo. Lorsque il parle dit dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 3, regardez pour nous. 2 Thessaloniciens 2. Les versets 1 à 3, on regarde ça apôtre Paul dit. Sous question avènement Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens 2, verset. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3.
pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, pour vous, prions, frères. Ce n'est pas pour vous laisser actuellement. Non, ce n'est pas pour vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelque chose, ou par quelques paroles, ou par quelques lettres, on dirait venir de nous. Mais si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et l'arrivée? Amen. De Thessaloniciens 2, les versets 1 à 3. Très bien. La perdition doit paraître. Très bien. Ouais, là, apôtre Paul, qui ça le fait pour eux, lui, eh bien, il est venu avec un enseignement. Il dit, il y a deux événements qui est pour arriver avant que Jésus retourne sur la terre. Il dit, il n'y a pas une grande apostasie. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alléluia. Vous entendez? Et au verset 3, il dit, pas quitter. Il dit, pas quitter personne, trompez-nous. Dans un Kenjan, parce que avant jour ça arrivait, il y a une dernière révolte contre mon Dieu qui peut faire. Nous avons pour nous méchants qui déjà condamné pour disparaître là, vini avant. Avant. Donc, bien aimé. Ouais, il dit clairement. Premier bagage, nous avons pour nous une grande apostasie. Nous avons pour nous apparition de l'homme du péché. Nous mettons écrit ça. Donc ça c'est enseignement pour Paul. En fait, Paul dit Thessalonique, aux chrétiens de Thessalonique, il dit, avez-vous constaté un grand rejet de la foi chrétienne? Est-ce que l'homme impie s'est révélé? L'avez-vous vu mener une grande révolte contre Dieu et faire la promotion de la méchanceté? Rien de cela ne s'est produit. Et mes côtés nous viennent retour. Bagage ça va pas arriver, mais dès que retourne à parler là, reprenez travail nous. Alors retournez travailler. Le Seigneur n'est pas à la veille de revenir. Mais cherchons côté nous mettre quoi nous. Et ça fait Paul qui ça le fait. Nous reprenons qu'on y a ça qui était ça dans Matthieu 24 là. Il dit le jour du Seigneur ne viendra pas tant que ces deux événements n'auront repris place. Donc, de façon analogue, qui ça nous parle dans Matthieu 24, verset 6 là, côté la parole de Dieu, ce n'est pas encore la fin. Relis Matthieu 24, verset 6 moins. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Vous entendez? Mais ce n'est pas encore la fin en ça. C'est ce nom-là. Donc, un peu le monde croit que événement Monsieur Thessalonique, eh bien, yo la guine apparaît parce qu'il y a plein de retour. Pour des précisions pour. Donc,
C'est comme ça, tout le monde qui est capable d'argumenter une autre façon qui dit que ils comprennent que le retour Christ là, pas venu n'importe là. Oui, il y a des signes précurseurs, il y a des signes annonciateurs, mais il dit oui, mais l'enlèvement de l'Église pourrait se produire à tout moment, que l'enlèvement de l'Église qu'a fait à n'importe quel moment. Mais bien aimé, l'enlèvement de l'Église ou bien ravissement sont événements côté croyants et tous ces ressuscités sur ils vont rassembler dans le ciel pour rencontrer Jésus à son retour. Cette réplique cependant ne tient pas bien là-haut parce que la Bible pas enseigné nous. La Bible enseigne que l'enlèvement fait partie intégrante de l'avènement du Christ. Mais différence, hein, bien aimé. Yes. Donc, le fondement biblique pour nous comprendre, là on a parlé d'enlèvement, il n'y a pas comme ça, il a dit, le fondement biblique de la doctrine de l'enlèvement, bien aimé, il reposer, mon capable de principalement sous 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Ensuite, lorsqu'il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais mes bien-aimés. Donc, le fondement biblique de la doctrine de l'enlèvement, il repose principalement sur 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Donc, c'est ça que fait. Nous voyons que Paul fait un lien direct entre l'enlèvement et l'avènement du Christ. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, seront enlevés. Nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées. Donc pour Paul, pour apôtre Paul, l'enlèvement les coïncidait avec le retour du Christ. Donc c'est pas deux événements, Jean, tout le monde fait comprendre. Yes, c'est pas deux événements isolés que vous voyez. Jean, tout le monde fait comprendre. Donc, et le retour du Christ sera précédé, ça pour nous connaître, ça pour nous connaître, ça pour nous quimber, ça pour nous comprendre, sera précédé par des signes que nous voyons là. Donc, ceci signifie que l'enlèvement des bien-aimés, eh bien, l'a précédé par même signe ça y est tout. On va continuer avec nous. Amen. Est-ce que nous avons bien aimé? Yes. Donc, nous capables de là, il y a trois points que nous capables de faire ressortir là qui est extrêmement important sous question discipline. Importante perturbation qui peut gagner, qui peut affecter Jérusalem à la fin de l'âge. La venue du Christ mettra un terme à l'ère présente. Écrit au nom bien aimé. Pasteur, moi je confuse. Premier retour de Christ, pas péter pied la terre. Deuxième retour, nous, dans Apocalypse 21, la venue établie sur la terre. Et pas ça. Bataille de Sodi. Moi, je dis, grand espèce de reprendre, Sodi. Premier retour de Christ, pas mettre pied sur la terre, la peut sur la nuée. Deuxième retour, la venue, nous, dans Apocalypse 21, la venue établie sur la terre. Pas mettre pied la terre. Et deuxième retour dans Apocalypse 21, laisse la venue établie, c'est établi. Non, on dit premier retour, pas de premier retour. Non, ça veut dire que l'elvine pour prendre l'avènement, l'elvine pour l'église, l'enrapture, l'elvine prend l'enlèvement de l'église. Oui. L'abvine. Oui. À Conchaout, et puis l'église à base, on est dans les nues. Oui, les deux nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Yes. Deuxième retour là, que nous avons dans l'Apocalypse là, l'abvine établie avec nous-mêmes sous la terre. Avec nous-mêmes, on va saisir ça dit bien. La tournée, après le fin enlevé avec nous, les gars pour tourner encore sous la terre avec nous-mêmes.
Oui, on va parler, on va parler de règne, on va parler de Kounia de règne sur la terre. Deuxième, non? Oui. Oui. Yeah. Personne t'a aimé que ou ba une définition chaque là. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux, ba une définition dans chaque. Ok. Ma qui te faut étude sur lui spécialement parce que lui me connaît les petits gens les confuse pour nous. Donc m'a élaborer plus sur lui qui te fini avec partie ça et m'a pas accordé plus de temps à lui-même. Je ne suis pas d'accord avec moi pour quelque chose parce que je connais les était un peu confusion. Il y a une confusion là-dedans vraiment. Oui, je n'ai pas fait de comprendre. Je m'appelle plus solide si je prends le Kounia là et je sorti dans sa nouille à la Kounia là. Ok. Je m'appelle plus solide pour la prochaine étude. Nous dit trois pour Kembe que disciples peuvent sortir non. Nous sommes capables de faire ressortir à partir de questions disciples. Lorsque le demandé dit nous qui signe, premier point nous capables de faire ressortir à partir de questions ça, c'est importante perturbation. Importante perturbation affecteront Jérusalem à la fin de l'âge. La venue du Christ mettra un terme à l'ère présente. Et des signes apparaîtront peu de temps avant le retour du Seigneur. Yes. Amen. La venue du Christ mettra un terme à l'ère présente. Et des signes apparaîtront peu de temps avant le retour du Seigneur. Et si, pour finir, regardez ça Jésus. Troisième point, c'est des signes apparaîtront peu de temps avant le retour du Seigneur Jésus. Remarquez, réponse Jésus à mes bien-aimés. Première réaction Jésus lui dit, monsieur yo, prenez garde que personne ne vous égare. Yes. Pour qui ça Jésus prend la peine pour révéler les disciples, ça peut arriver. Durant une période nous sommes capables de relayer la période intérimaire avant de retourner. Pour qui ça, il parlait de signes qui annonçaient avènement ça bien aimé. Parce que il parle de date, il parle de Jésus là, il parle de date et que la tourne, il parle faire toute mathématique. Est-ce que c'est, d'après nous-mêmes, est-ce que c'est pour Jésus qui voulait satisfaire curiosité disciples? Il devait prévenir. Qui ça peut arriver. Il devait prévenir qui ça peut arriver. Pour pas prendre ok. Il y a un autre monde qui a l'autre réponse. Ok, très bien. Donc, est-ce que d'après nous-mêmes, nous pensons que Jésus t'a enseigné monsieur ça, afin que il était capable de préparer pour affronter temps difficile? Oh, ça l'a donné. Ça l'a donné tout? Ok. Exactement. Donc, c'est ce que, d'après nous-mêmes, il était préoccupé sur la possibilité que monsieur était capable d'induire en erreur. Yeah. Est-ce que nous pensons que Jésus était très préoccupé par la question ça? Yeah. Que en pile, bluffet est venu pour induire en erreur. Yeah. Donc, nous pensons que le monde est capable de venir, l'autre monde est capable de venir, dit, c'est bon Dieu qui voit et puis qu'on y a là, il vient à bailler monsieur une équipe parole. Donc, c'est pour ça, mes bien-aimés, que premier mot, dans la réponse que Jésus a disciple, il exprime clairement, il est venu sous forme avertissement. Lorsque il dit, prenez garde que personne ne vous égare. Faites
faites attention. Prenez-nous qu'on ne vous trompe pas, car à la fin des temps, plusieurs viendront vers vous en se donnant pour le Christ. Donc Jésus dit, nègre, prenez-nous. Donc Jésus te voulait mettre monsieur en garde contre toute faux docteur qui va paraître contre tout faux prophète qui va lui dire c'est bon Dieu que vous voyez. Il dit au camp loin. Et les faux prophètes, mes bien-aimés, ils agissent tant que des prédateurs. Ils utilisent la vulnérabilité monde. Monde qui peut vulnérable, comme quoi, facile, ils attaquent. Et ils servent avec confusion qui te gagne dans la période là pour capter le monde. Car à mesure que ça, pour nous comprendre aujourd'hui, à mesure que nous approchons vers la fin bien-aimée, et bien pression a augmenté. Par contre, si nous avons, non? Amen. À mesure que nous approchons vers la fin, et bien pression a augmenté. Par contre, si nous remarquons ça qui a passé aujourd'hui, là, Oui. turbulence a augmenté plus. Chaos dans le monde a pris plus ampleur. Est-ce que nous là? Amen. Donc, nous devons vigilants. Nous devons prendre nous, hein, avec tout faux prophète. Donc, une bagaille nous pour nous faire, c'est préparer nous. Donc, pour l'autre raison bien-aimé qui était motivé, Jésus pour parler, mais sur le signe, lui expliquer tout bagaille ça afin que monsieur apprend dans coursu. Très bien. Lorsque bagaille ça va arriver, pour personne pas étonné. Donc, il vient un avertissement solennel sous forme de long discours. Lorsque nous dans Matthieu, mais son secret même nous révélé. Lorsque nous dans Matthieu 24, 44, qui ça lui dit nous, il dit monsieur, tenez-vous. Qui ça dit nous, tenez-vous? Tenez-vous prêts. Soyez préparés, mes bien-aimés. Et nous te disons déjà, préparation est demandé un prérequis. Yes. Préparation demande effort, demande temps pour capable rester jusqu'à là, À la fin. jusqu'à la fin. C'est ça que fait. Exemple pour nous prendre aujourd'hui, eh bien, c'est exemple du feu. Amen. Donc, si vous du feu dans le caillou, qui soit fait? Qui soit fait? En cas d'urgence, mes bien-aimés, qui soit fait? Sous pas contre qui côté pour sortir. Pas vrai? Sous bon extincteur dans main. Mais il faut qu'on comment pour utiliser le. Pas continuer avec nous. Sous bon extincteur, il faut qu'on qui gens pour utiliser le. Yes. Mais sous bon extincteur, pas contre qui gens pour utiliser. C'est comme si pas de extincteur. Donc ça veut dire que le gros extincteur contre qui gens pour servir avec, c'est que vous prêt pour nous incendie. Yes. Mais si vous pas contre servir avec lui, vous pas parler. Yes. Yes. La parole de Dieu à disposition. Mais si vous pas contre qui gens pour servir avec lui, si vous pas contre vérité, vous pouvez parler. Amen. Si vous pour sortir, vous pas contre qui ça pour faire. Donc nous sommes capables de courir un gros risque pour rater le tout là. Parce que faut vous préparer. Donc il y a des gens qui mourent dans du feu parce que c'est pas comme ça pour être fait. Ils ne sont pas préparés pour ce genre de situation. Ils ne sont pas préparés en cas d'incendie. Ils ne sont pas préparés pour connaître qui ça pour faire en cas d'incendie. Donc, tout bagage bien aimé sont questions de préparation. Préparation pour ne pas rater grand rendez-vous. Amen. Amen. Donc, j'en ai dit, semaine prochaine, nous allons aborder abomination désolation avec vous et nous allons tout passer maintenant et la question de la sœur Mita, royaume de Dieu et royaume des cieux. Yes. Yes, yes.
Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, nous avons campé là. Si il y a une question, nous prenons une ou deux. Et si pas gagné. Pas gagné? Oh, bon. Sorry. On a les mes bien-aimés. Merci Seigneur. Dieu béni, non? Bon Dieu béni. Même Jean-Ton dit, même Jean-Ton dit, Jésus-Christ dit qu'il y a un truc à venir à porter des photos de mariage qui a dit, mais ici, mais bon, ici. Même Jean-Ton y a pas date qui a dit, mais Jésus venu. Bah, c'est même date ça, c'est même mon qui a porté date ça, qui va date. Et 25 décembre, Jésus fait. Si Jésus fait 25 décembre, maintenant qui a année Jésus fait? C'est même rubrique qui comprend à bail jour, à bail date, à créer, donc c'est ça. Nous avons fait une étude sur question ça. On comprend, sur question 25 décembre, sur toutes les questions ça. Donc c'est même question ça. On comprend, mon a venu à bail date, mon a bail année, mon a bail mois, mon a bail jour. Donc dans ce qui a trait à donner ça, le Seigneur Jésus, personne ne va connaître. Personne ne va connaître et il dit nous qui ça pour nous faire. Donc nous-mêmes, nous avons pour nous parler. Puisque nous avons toutes les révéler nos vérités, eh bien, nous avons pour nous parler, pour nous pas rater grand rendez-vous ça. Amen. C'est ça qui est important pour nous faire là, en tant que disciples. Il faut que nous très vigilants et il faut que nous l'ouvrions en ce qui a trait à signaux et il faut que nous gagnions une bonne maîtrise de signaux pour nous connaître bien dans l'ordre que Jésus-Christ bayoua et puis nous-mêmes pour nous l'ouvrions, pour nous suivre afin que nous parlions pour grand événement ça. Amen. Bon Dieu béni. Et suite m'a fait un peu fois où par exemple chrétien pas véatif pour focus sur ça la Bible dit. Ça veut dire chaque monde doit adapter un bagage qui dans la Bible. Depuis la hors de la Bible, ça veut dire pas supposé accepter. Imaginez par exemple, nous avons affaire et Christmas. Tout le monde, presque tout chrétien fête Christmas. Tout le monde fête Christmas. Ou pas bien le monde qui passe fête Christmas. Ou bien, peut-être, nous avons 3-5%. L'église qui passe fête Christmas parce qu'elle n'est pas inclue dans la Bible. Ça veut dire, on va effort tout chrétien véatif pour penser des bagages, faut rejoindre dans la Bible. Mais depuis on va pas inclus dans la Bible, on va pas adopter, pour pas d'accord avec elle. Parce que du moment que on d'accord avec elle, on fait ça, même avec monde ça on fait, que on inclus là-dedans sans pas connaître. Très bien. Non, c'est ça, c'est ça depuis le pas dans la Bible là, nous pas là-dedans. Parce que nous suivons sur la scripture, c'est là-dedans nous reconnaître autorité Bible là. Nous pas reconnaître autorité tradition, nous pas reconnaître autorité coutume, nous pas reconnaître autorité humaine, nous reconnaître autorité Bible là. Nous suivons sa Bible là dit nous. Sola scriptura. C'est là dans nous. Amen. Donc c'est un plaisir, mes bien-aimés, pour nous ensemble. Un grand merci à chacun de vous. Donc nous sommes certains que l'étude là est une bénédiction pour vous. Et comme annonce, nous attendons tout le monde demain matin, 6h, pour l'avoir en prière. Disposez cœur bien-aimé pour nous capables terminer dans la prière. Mais c'était tout. Entrez dans son cœur. On a demandé la sœur Paulette pour le faire un coup de prière final pour nous. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur, béni soit l'Éternel. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.
Nous bénissons, nous exaltons, papa, nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour compassion, nous disons merci pour faveur, Père, nous, papa chéri. Nous bénissons, nous exaltons, nous vous grand honneur pour même seul mérité. Nous disons merci, papa chéri, pour parole au Seigneur du 3 fois c'est. Pour apprendre à soyer Seigneur du 3 fois c'est, nous demandons, papa chéri. Nous va mettre dans la vie, nous éternel du 3 fois c'est, nous va servir avec le papa. Et on va garder, nous va qu'aimer l'encore, nous, Seigneur, pour ne pas pécher contre vous-même, papa. Nous disons merci, Seigneur, Dieu, 3 fois, c'est une fois de plus pour Pasteur Carl, Seigneur, qui t'a donné nos paroles, qui t'a donné nos pensées, Seigneur, sans lever. Seigneur, Dieu, 3 fois, c'est nous, on va bénir, Seigneur. On va garder lui, on va protéger, on va diriger, on va bénir famille, madame ni petite Christ, Seigneur. Maison l'éternel du 3 fois, on va entrer dans l'amour pour papa chéri. Nous prions pour tout le monde qui souligne l'éternel du 3 fois, c'est que tu as des paroles là, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, on va mettre dans la vie, Seigneur, et on va servir avec le Seigneur. Papa chéri, nous allons entrer dans le plus profond sommeil de la mort. Nous demandons, papa chéri, dans le nom de Jésus, on va protéger nous, on va garder nous, et on va réveiller nous demain matin pour nous venir voir gloire. Honneur qu'on même seul mérité. Papa chéri, mais nous là dans mon Seigneur. Mais chaque monde souligne dans mon éternel Dieu. Gardez-nous, dirigez-nous, protégez-nous, pas quitter nous seuls. Nous prions dans nom Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur chacun de vous et y demeure